Pascal Métayer, bonjour. On est là ensemble pour parler de votre livre Ostréiculture, mythiculture, un livre dédié à votre père. Alors racontez-nous un peu le pourquoi de ce livre. Oui, mon père a été un grand innovateur dans l'ostréiculture et la mythiculture sur Pénétin, et j'ai toujours apprécié et me rendu compte du travail colossal qu'il a été fait. Et en gardant des documents et des photos, à un moment donné, je me suis dit il faut absolument retracer son parcours professionnel. D'autant que ça a été un pionnier quand même sur beaucoup de choses. Tout à fait. Il a été un innovateur et surtout il a créé des choses à un endroit où il n'y avait rien. Oui. Alors évidemment, après, c'est facile de dire, bah oui, si on avait su. Bien sûr, oui. Il a été un découvreur. Un découvreur de territoire pour l'ostréiculture et la mytiliculture. Racontez-nous un petit peu tout ce qu'il a pu faire justement sur ce territoire qui était vierge. Tout à fait. À la Pointe du Bil, par exemple. En précisant que c'est celle de Pénétin. Parce qu'il y en a une assénée de Pointe du Bil. Ah oui, la Pointe du Bil en Pénétin, c'est vrai. Bil qui doit vouloir dire moulin d'ailleurs. À la Pointe du Bil, un jour il a vu sous cette baie et puis il est allé aux affaires maritimes. Il a demandé à l'administrateur des affaires maritimes s'il y avait possibilité de faire des bouchons. L'administrateur lui a dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il a présenté une carte, il a tiré 4 traits et puis le technicien a calculé la superficie qui devait être de 50 hectares, un seul tenant. Et c'était parti. Et l'aventure était partie. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Alors, les huîtres aussi, les huîtres dans la baie de Mesquer et surtout l'affinage dans les clairs qui sont d'anciens marais salants transformés pour faire l'affinage comme un marais Oléron puisqu'il était charentais d'origine et donc il connaissait bien ce travail-là. Alors, mais pourquoi ce besoin de partager justement cette histoire familiale ? Parce que je trouve que c'est... Parce que vous-même êtes ostréiculteur. J'ai pris la suite. Voilà. J'ai pris la suite. Est-ce un lien intergénérationnel ou simplement un témoignage? J'ai hérité de son travail et j'ai voulu continuer. Tout petit, je l'accompagnais déjà dans les parcs et je sentais que ma vie était là à prendre la suite après. Malheureusement, je l'ai pris trop tôt parce que mon père est décédé, j'avais 14 ans, donc il a fallu attendre l'âge de 18 ans pour prendre la suite. Bien sûr, oui. Et après... continuer avec ma mère, et puis ensuite je me suis marié, et puis avec mon épouse, nous avons continué l'entreprise, et à l'heure actuelle, c'est mon fils qui continue l'entreprise. Donc ça fait 3 générations. 3 générations. Tout à fait. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour... de leur donner envie, à la limite, soit de faire ce métier, soit au moins s'y intéresser? Le métier a complètement changé, comme beaucoup de professions. Oui, ça a évolué. Ce qui était valable entre les années début du siècle, entre 1910 et 1960, ne peut plus être reproduit maintenant. Par contre, c'est un métier qui a encore de l'avenir dans des... Malheureusement, les superficies disponibles n'existent plus. Tout le territoire est plein, il n'y a plus de place. Il y a pas de conflits, mais il y a aussi des espaces à gérer avec le tourisme, avec la navigation. Donc c'est une chance extraordinaire qu'il avait pu construire toutes ces grandes superficies. Qui sont toujours intactes. Elles sont toujours intactes. Elles sont toujours intactes, malgré effectivement le tourisme qui grignote un petit peu et la navigation de plaisance et tout ça, quoi. Oui. On a la chance sur Pénétin, justement, historiquement, que la mytiliculture en particulier est implantée depuis très longtemps et elle n'est plus remise en cause comme dans d'autres régions de France ou même en Bretagne, où dès qu'on va faire des nouvelles cultures, il y a des oppositions de partout. Alors on ne cultive pas les huîtres ni les moules, on les élève. Enfin, dans le langage courant, c'est plus comme ça. C'est des cultures, puisque le terme général c'est culture marine. Oui. C'est des cultures. Élevage, c'est approprié aussi. Et
c'est un mixte aussi avec l'agriculture. Moi, je revendique souvent le terme de paysan de la mer. Oui. Parce que on cultive, on élève, et on a des pratiques culturales un peu comme l'agriculture. D'accord, oui. Et l'avenir, vous le voyez comment? Dans la mythiculture sur Pénétin, on le voit, les générations se suivent. Les enfants, quand il y a des enfants, prennent la suite. C'est encore un métier... Ça reste familial. Ça reste familial. Sinon, comme en agriculture, quand il n'y a plus de successeurs, ça vient grossir d'autres exploitations. On a une tendance à ce que les exploitations augmentent. Mais souvent, à 80%, ce sont les exploitations. Il y a une suite familiale. On rappelle votre livre parce que c'est très intéressant. On y apprend plein de choses, notamment le début des flyers en publicité pour la vente des huîtres et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est un livre intéressant. Ostréiculture, mythiculture. Alors, c'est la vie de votre père. Donc, Octave Métayer, une vie de création. Voilà. Je vous remercie. Oui.